Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Eza Malice. Salut Eza, comment tu vas? Bien et toi? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie surtout. Franchement, c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir d'écouter les humoristes, les galères et tout des collègues. Et justement, tu avais une ou plusieurs galères à nous raconter. Ouais, sur le moment, ça fait mal au cœur, mais quand j'y pense, ça me fait rire, tu vois. C'est sur un plateau, tu vois, on joue et je bide en fait. Je bide vénère, tu vois. Et à Ouais. la fin, tu vois, quand il y a des gens qui viennent te féliciter, ouais, c'était bien, blablabla, tu vois. Il y a des mecs qui viennent me voir, font, ouais, en fait, c'était pas mal ce que t'as fait, tu vois. Et dans ma tête, je me dis, ah, peut-être qu'ils ont aimé le fond, tu vois. La forme, c'était mauvais, mais ils ont capté le fond, tu vois. Et puis il y a un mec qui fait, ouais, en plus, ta blague sur Super Algérien, elle est vraiment drôle, tu vois. Après, je fais, mais ça, c'est pas Mhm. moi, ça, c'est l'autre noir, tu vois. T'as été, t'as, t'as été victime du plus gros cliché du monde, comme quoi tous les noirs se ressemblent, quoi. C'est un truc de ouf, tu vois. Ah, comment ça doit faire mal quand t'entends ça. Et du coup, comment est-ce que tu as réagi sur le moment? Enfin, je veux dire, après, quand. Bah, déjà, le mec, comment il a réagi quand tu lui as dit c'est pas moi, c'est l'autre noir? Il a dit, ah, ah. Et genre, il est parti. Il a pas fait genre non, non, mais ce que tu as fait aussi, toi, c'était bien et tout, non? Non, il a pas été aussi hypocrite non plus, tu vois. Ah non, c'était mauvais ce que j'avais fait ce jour-là. Ouais, bah, quelque part, on peut même pas lui en vouloir parce que, enfin, pas pour le cliché, hein, mais pour le côté, je vais pas en rajouter des tartines, machin. Au moins, il a été sincère, c'est-à-dire que ce qui lui a plu, c'est le passage de super algérien, sauf que c'était pas le tien, tu vois. Et donc, quelque part, il a été honnête parce qu'il a dit en gros, ah, c'est pas toi, bon bah du coup, on n'a plus rien à se dire, et il est parti. C'est ça. Je me mets à ta place, ça a dû faire mal sur le moment, c'est clair. Bah, c'est comme toutes les anecdotes, tu vois, quand ça nous arrive sur le moment, on a mal, on veut crever et tout, tu vois. Et après, quand on y repense quelques temps plus tard, on a envie d'en rire et même limite d'en faire un set sur scène, quoi. C'est ça. J'ai pas Tu en encore as pas. réfléchi à en faire un set, tu vois. Mais quand Ouais? j'y pense, vraiment, ça me fait rire de ouf. Ça pourrait être marrant que tu fasses ça en intro, tu vois, que tu dises, retenez, enfin, genre, s'il vous plaît, je vous demande juste un service. Par exemple, si tu leur dis, j'en sais rien, moi, vous êtes, je sais pas, vous êtes deux Renois ou trois sur le même plateau, tu peux dire, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je sais que ce soir, on est trois Noirs sur le même plateau. S'il vous plaît, ne me faites pas la même chose que ce qui m'est arrivé l'autre jour, machin, nanana, et puis tu rajoutes super algérien, quoi. C'est ça. J'avoue, je vais réfléchir sur ça. J'y ai pensé. Oui, mais c'est ça qui fait notre force. Quand tu es dans le stand-up et tout, c'est ça qui fait ta force, c'est que tu vas vivre quelque chose de difficile, tu vas réussir à le recycler en quelque chose de drôle, les gens vont kiffer. Et je pense qu'à partir du moment où tu arrives à rire de quelque chose qui t'a mis en galère à la base, c'est que le pari est gagné, tu vois. T'as pas souffert pour rien, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est sûr. De Et ouf, tu tu vois. as eu d'autres galères, d'autres moments de solitude sur scène, des trucs comme ça, ouais? Non, à part les bides, hein. Non, je crois qu'il y a un truc vraiment pire, tu vois. Je sais pas si ça te le fait, ça, c'est quand genre il y a des comédiens qui bident, ils bident et te demandent comment ça a été. Bah, allez, toi, comment tu t'en sors dans ces cas-là? Quand le mec, il a bidé, il vient te voir, il te fait: «Qu'est-ce que tu en as pensé? Vas-y». En fait, tout dépend. Tu vois, si c'est un comédien que je kiffe beaucoup, tu vois, je vais dire la vérité. Je vais dire, ah frère, c'était pas ouf ce que t'as fait, tu vois. Mmh. Mais genre, si c'est un comédien que je connais pas trop, je vais essayer de dire, ouais, seulement, essaie de. Il y avait une bonne idée. Il y avait des bonnes idées, tu vois. Belle énergie, belle énergie. Quelle énergie. Cette phrase-là, c'est la pire. Le Non, non, «Bravo, je crois belle que énergie», c'est belle le pire énergie. parce que c'est le public qui dit ça en général et c'est une façon déguisée et polie de te dire que tu étais nul, quoi. Et il y a bon courage aussi. C'est du Ah courage. bon, bon courage, c'est un peu plus frontal, j'ai l'impression. Moi, quand il y a des gens qui me disent, ouais, c'est seulement vous êtes courageux de monter sur scène. Alors là, du coup, ça dépend en fait. Pour moi, ça dépend. Parce que soit la personne le dit dans le sens, franchement, vu le texte pourri que vous vous trimballez, c'est vraiment courageux de le faire. Et là, du coup, ça fait mal. Soit la personne s'imagine à ta place et elle se dit, c'est impossible pour moi de monter sur scène, donc j'ai du respect pour cette personne qui a sauté le pas. Ouais, mais souvent, ces gens-là, ils te disent bon courage, c'est quand c'est mauvais, tu vois. Ou alors ils te demandent carrément, tu sais, ils te disent courage à vous, hein. Et vous avez un vrai boulot à côté ou après, tu sais, c'est un peu de la sollicitude en mode, on s'inquiète pour vous, tu sais, genre, ils se disent vraiment, on a besoin de savoir que tu ne risques pas de te retrouver à la rue parce que si tu comptes que sur tes vannes pour manger, il y a un Ouais. moment où tu vas être à la diète, tu vois? Donc, c'est compliqué, mais en même temps, les gens, tu peux pas leur en vouloir. Ah non, du Ils tout. sont, Ils sont tu vois? bienveillants. Bah, c'est voilà, c'est de la bienveillance, tu sais? En vrai, je crois que le pire, c'est quand les gens, tu les regardes et après ils fuient ton regard, tu vois? C'est là, ils veulent même pas te regarder. Là, ça, c'est pire. Mais je leur en veux pas non plus, hein. C'est juste qu'ils veulent pas être, ils veulent pas être, comment dire?
tu sais, vexant ou piquant ou je sais pas, tu vois? Ils veulent pas te dire les choses directement. Mais donc toi, ta technique, c'est d'enrober un petit peu quand c'est quelqu'un que tu connais pas et de dire la vérité, genre, «Frère, tu bidé» à quelqu'un que tu connais bien, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois? En fait, les gens, je les connais pas. Genre, je peux pas être vraiment, je connais pas les gens, tu vois? Ouais, tu sais pas comment le mec J'imagine va le prendre, quoi. c'est ça. Bah, après, en même temps, moi, j'ai envie de dire, si le mec t'a demandé ton avis, il faut qu'il le prenne, quelle que soit ta réponse, quel que soit ce que tu vas lui dire, il faut qu'il l'accepte, quoi. Tu vois? Par exemple, si jamais tu as rien demandé à quelqu'un, moi, c'est ça que j'aime pas, tu vois? Quand les gens font des retours sans qu'on leur ait rien demandé. Si jamais tu arrives et tu fais à quelqu'un, «Ouais, au fait, ton passage là, c'était pas terrible, hein, tu devrais faire ci, faire ça». Ça, j'aime pas parce que tu as pas demandé. Mais quand la personne vient te voir et te dit: Excuse-moi, tu m'as vu sur scène, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me faire un retour?» Là, à ce moment-là, je pense que la personne, elle doit non seulement, être prête à tout entendre, mais surtout, ne pas t'en vouloir derrière si tu es un peu voilà, parce qu'elle a demandé un retour et en vrai, la personne, si tu lui demandes, tu lui dis: «Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères que je te fasse un retour sincère ou tu préfères que je te mente, tu sais et que tu restes sur ton nuage, à bider, chaque soirée, un plateau après l'autre, quoi?» Et ben, voilà, là, la personne, faut qu'elle accepte. Moi, je sais que j'ai un peu tendance à faire comme toi, j'essaye d'enrober un petit peu. Après, quand c'est un pote, si c'est vraiment un super pote, ouais, je suis capable de dire: «Frérot, t'as bidé ta mère là, tu vois? T'as bidé ta mère, ta grand-mère, t'as bidé toute la famille là, tu vois?» Je peux lui dire, mais parce qu'on va en rigoler et je sais que lui aussi, si moi je bide, il va me le dire cash, tu vois? Normal. Mais c'est vrai que quand c'est quelqu'un d'autre, moi je sais que quand c'est pas quelqu'un de mon cercle d'amis vraiment proche, si jamais il me dit ça, je vais lui dire la vérité. Je vais lui dire: «Écoute, tu sais quoi? Je vais commencer par lui dire: "Est-ce que tu veux un retour sincère ou tu veux que je te passe la pommade?"» Tu vois? Et là, le mec en général, il fait: «Non, Effectivement. non, vas-y, sois sincère». Parce que je sais qu'il va me dire ça. Je connais personne qui va dire: «Non, non, mens-moi s'il te plaît, mens-moi». Ouais, bien sûr, tu vois? Mais en fait, le truc, c'est que ils disent pas un retour, ils disent genre: «C'était comment? Est-ce que le public, il a aimé?» Et tu vois? Tu es en mode, mais il y a eu 3 minutes de silence. Ouais, ouais, ben, dans ces cas-là, après, je peux comprendre la question parce que, tu sais, ça a déjà dû t'arriver. Quand tu es sur scène, tu n'as pas le vrai retour du son. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu as cartonné des fois et en fait, tu as bidé. Et des fois, tu as l'impression que tu as bidé et en fait, il y a eu. Enfin, c'est plus dans ce sens-là, en fait. C'est plus souvent, Ouais, tu as l'impression qu'il n'y a pas eu de rire alors qu'en fait, il y en a eu, tu vois. Ben, je peux comprendre que le mec te demande un retour, genre toi qui étais dans le public, est-ce que ça riait autour de toi? Mais en même temps, faut se l'avouer, si tu es sur scène et que tu n'entends pas de rire du public, c'est mauvais signe quand même, tu vois. Moi, c'est pour ça que, tu vois, quand la personne me dit ça, je lui dis d'abord: «Est-ce que tu es prêt à entendre, tu veux que je te dise la vérité?» Et là, le mec te fait: «Ouais, ouais, ouais». Comme ça, je sais qu'en fait, tu vois, il est prêt à tout entendre et je lui dis pas je vais pas lui dire: «Tu bidé ta mère et ta grand-mère». Non, ouais, je vais bien pas dire sûr, ça. tu vois? Un peu Ah, de tu peux tact. pas. Mais je lui dis quoi? En général, j'utilise un petit euphémisme, tu vois? Je dis: «Ouais, c'était compliqué un peu». Tu vois? Le «Ouais, c'était public était pas chaud. compliqué». Ouais, le public était pas chaud. Après, mais en même temps, si tu lui dis ça et qu'il a vu que le mec d'avant lui a cartonné et le mec d'après lui a cartonné, voilà quoi. Tu sais, il y a un moment, il le sait que le public était chaud. Non, moi je dis quoi? Je dis: «Écoute, t'as pas réussi à les attraper, t'as pas réussi à les faire rentrer avec toi dans ton univers. Par contre, il y avait quelques bonnes idées, genre, ça», tu sais, j'essaye d'être sincère avec lui. Je lui dis: «Ça, j'ai bien aimé, par contre, c'est peut-être un peu long, ça, machin». J'essaie de lui faire un retour sincère, tu vois? Et puis, à la fin, voilà, je veux dire, le mec, je pense que si le mec demande, moi j'essaye d'être bienveillant, tu vois? Je suis un gros nounours moi, donc j'essaye d'être vraiment bienveillant. Le mec le prendra pas mal, ce que je vais lui dire et puis j'espère que voilà, je veux dire qu'il va pas penser que je dis ça pour lui faire mal. Franchement, je vois pas quel intérêt j'aurais à faire ça. Sinon, quelqu'un qui voudrait juste te décourager, il viendra te voir sans même que tu lui demandes. Mais là, moi, je sais que j'émettrai jamais d'avis, je donnerai jamais de conseils, genre, tu sais, enfin, pas donner des conseils quand c'est des potes ou quoi, je veux dire, on se permet. Mais Ouais, bien sûr, je ouais. voilà, normal, tu sais, tu peux dire: «Hey frérot, cette vanne-là, elle est excellente, mais est-ce que tu as déjà essayé de la dire comme ça?» Et là, voilà, c'est des retours, quoi. Mais par contre, j'irai jamais voir quelqu'un en lui di en tout cas pour des retours négatifs, en mode, «Va ce soir, c'était pas ouf, tu devrais retravailler ça, ça». Non, j'irai jamais le faire Non, si c'est on me l'a pas impossible. demandé. Ça, C'est non, 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 impossible. j'estime que j'ai pas le truc et on m'a raconté une anecdote, moi, on m'avait raconté qu'il y avait un mec sur un plateau à Paris, le mec et tout, il est arrivé comme ça et il commençait à faire des retours à tout le monde alors que personne, mais personne lui avait rien demandé. Le mec s'était pris pour un metteur en scène, tu sais? Je te jure, il était là genre: «Ouais, alors toi, c'est pas assez percutant, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, toi, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça et tout». Il donnait des retours. Sauf que lui, quand il est monté sur scène, c'était même pas ouf, tu vois? Ouais, Tu vois, c'est ça le pire. Tu sais, si tu es avec, je sais pas moi, si tu es avec, Gad Roman Elmaleh ou Frécinet, si hein? Qui ça, pardon? Gad Elmaleh ou Roman Frasinet, comme tu as dit, bien Voilà, sûr, si tu tu es avec vois? Gad Elmaleh, tu es avec Roman Frécinet, le mec, il vous regarde sur scène et il vous fait les retours, bah,
t'acceptes parce que tu dis le bien mec, sûr. il gère, il connaît son truc. Là, le mec, il va bider juste après toi et il vient donner des conseils. Donc, c'est pas bon. Ah, c'est des gens comme ça qui se croient au-dessus de la masse et tout. Tu sais. Ah, mais il y en a Moi, trop des comme ça. j'estime qu'il y a que sur scène que les choses se font. Tu vois, c'est pas la peine de faire le kéké en dehors de la scène à dire je vais te donner des conseils. Tu m'as rien demandé, je te donne pas de conseils. C'est pas grave. Moi, je monte sur scène et je joue. Si tu as aimé ce que j'ai fait et que tu me demandes des conseils, je te ferai un retour. Mais j'irai pas m'imposer comme ça à donner des conseils. Enfin, mais les gars lui ont dit, hein. Les gars lui ont dit, on m'a raconté, les gars lui ont dit, mais tu te prends pour qui en fait? Qu'est-ce que tu ouvres ta gueule? T'es qui toi? Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Déjà, très honnêtement, tu vois, on parlait de Gad Elmaleh et de Roman Frécinet. Moi, je suis sûr que Gad Elmaleh et Roman Frécinet, s'ils sont sur un plateau, ils te voient jouer, ils viendront même pas te faire de retour parce qu'ils vont se dire, je veux pas que le mec il pense que je lui donne des leçons parce que je suis arrivé, tu vois. Par contre, si toi tu vas les voir et que tu leur fais, excuse-moi, est-ce que tu peux me faire un retour sur ce que j'ai fait? Là, ils te feront un retour sincère. Ouais, si, je pense aussi. Ça me fait penser à ma première scène, tu vois. Je Hein, hein. parlais tout le temps de ma première scène parce que, genre, je vais au Paname, il y a un mec dans les loges, il est en mode, ouais, moi j'ai fait 3 ans de cours Florent, tu vois. J'ai gagné ce concours, tu vois. Ils Et vous là, je faisaient fais du son stand-up. CV, quoi. Ouais, c'était son petit CV, tu vois. Et il parlait à une meuf mignonne, tu vois, je m'en souviens très bien. Et je vais le voir sur scène, tu vois. Il joue sur scène, tu vois. Et il te fait un one-man show, mais Il a joué combien? un petit 7 minutes, 7 minutes, ressenti public 2h30, quoi. 2h30, et ressenti 2 mois pour l'organisateur du plateau, tu vois. Il faisait le kéké, il avait sorti son CV genre devant tout le monde et tout. Il commençait à dire j'ai fait ça, alors que personne lui avait rien demandé, on est d'accord. Et ça, tu vois, première scène et tout, personne se connaît, il fait. Et je me souviens, il se fait allumer aussi. Mais je crois que c'est tendu de voir des gens se faire allumer aussi. Mais genre, tu vois, se faire allumer comme si c'était des enfants de 2 ans, Ouais, ouais. Il s'est fait tu vois, défoncer non. par l'organisateur. Mais ça, c'est sûr, il a fait 7 minutes, tu vois. Ouais, alors qu'il en avait combien? 5? 5. Ah ouais, d'accord. Et 2 minutes au Paname, c'est trop, tu vois. Ouais. C'est trop. Et donc, ouais, tu l'as vu se faire défoncer, tout ça. Et... Je l'ai plus jamais revu. Ah, donc, ah, il a arrêté le stand-up. Je sais pas, peut-être il est dans une poubelle, je sais pas. Est-ce que tu as pensé à regarder les poubelles du Paname? Oh, j'aurais dû, clairement, j'aurais dû. Et mais vu qu'on s'est fait défoncer, Il y en a des fois, une scène difficile leur suffit à arrêter, tu vois? Ils sont pas malheureusement prêts à endurer ça parce que le stand-up, c'est un monde de chacals, de requins et si tu as pas les tripes, si tu as pas la capacité d'endurer le rejet, les bides, tout ça, mais tu vas mourir, ah, mais tu vas c'est sûr, galérer, quoi. ton ego va prendre un coup, tu vois. Ton ego, je pense qu'à ton premier bid, ton ego déjà, il prend cher et tu comprends il faut revoir tes exigences à la baisse et tout si tu veux t'en sortir, quoi. Il faut surtout pas se dire si je cartonne pas, c'est que je suis pas fait pour ça ou quoi. Tu ne cartonneras pas tout le temps. Même avec un set rodé, parfait, poli, genre un vrai diamant bien taillé et tout, eh ben, je te promets que devant certains publics, des fois, tu peux bider totalement et tu ne comprends pas pourquoi parce que la veille, tu as eu une standing. Bah, en plus, je parlais de ça avec un ami à moi hier. C'est parce qu'il m'a dit, bah, j'ai vu un mec qui cartonne en ce moment. Et genre, j'avais vu, genre, il y a 3, 4 mois avant qu'il cartonne, tu vois. Et il dit, il avait fait les mêmes blagues, mais j'avais pas trouvé ça ouf, tu vois. Des fois, Ouais, ça ouais. marche, des fois, ça marche pas, tu vois. Ouais, totalement. Mais c'est vrai que, genre, quand tu dis que faut vraiment être fort, c'est que je pense que dans le stand-up, tu vois, ceux qui font du stand-up, toute leur vie, on leur a dit, vous êtes drôles, les gars. Toute ta vie, on t'a dit, ah, mais t'es drôle, tu devrais faire du stand-up, tu vas tout arracher. Tu fais du stand-up, c'est pas si drôle que ça, en fait. Ouais, 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 c'est vrai. Bah, il y a eu beaucoup de personnes qui ont déchanté après avoir vu, tu vois, des publics qui ne riaient pas à leurs blagues. Ça, c'est souvent le cas quand c'est des mecs qui avaient juste l'habitude de faire rire leurs potes. Parce que faut pas oublier que quand tu fais rire tes potes, tu joues devant un public qui est Dans ton acquis, en délire. fait. Ouais, c'est ça, Ils c'est dans et ton voilà, délire. ils dans ton délire. Ils te connaissent, ils ont déjà vécu des trucs avec toi, ils connaissent ton humour, donc ils connaissent tes codes, ils connaissent tes références. Tu peux même faire des private jokes. Quand tu arrives devant un public qui ne te connaît pas, tu arrives et les gens ne savent même pas que tu existes, à tel point que des fois, ils sont capables de te confondre avec l'autre noir du plateau. Je sais ce que Tu vois c'est. ce que je tu Ne vois ce m'en que je veux parle dire? pas. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire tu n'es tellement personne pour eux et bien sûr, je parle pour moi également, hein. Tu es tellement personne pour eux que, ils te considèrent même pas, comme un être humain, genre, tu sais, enfin, genre, «Ouais, lui, c'est bon, on l'a validé». Non, tu n'es personne pour eux, donc tu dois d'abord faire tes preuves. À ce moment-là, si tu balances pas du lourd, bah, c'est terminé. Tu vois, je te dis, je me considère aussi, dans la même situation, bien évidemment. Pour te dire, une fois, j'avais joué, bah, à l'époque, j'avais joué avec Paul Mirabel, on était sur un concours
Et Ouais. les gens, tu vois, on leur demandait, bah, c'était juste avant qu'il perce en fait. C'était avec son set de la muscu et tout, tu vois. C'était quelques mois avant que vraiment il explose. C'était à Lyon. Et donc, on a joué ensemble et tout. Et les gens, on leur demandait dans le public, on leur disait qui vous avez préféré ce soir, tu vois, parce qu'on était sur un casting et tout pour le festival Les Lions du Rire. Et il y avait deux noms qui sortaient très souvent. Et franchement, ça me fait sourire, tu vois, quand j'y repense aujourd'hui. Parce que du coup, enfin voilà, je veux dire, le temps passe tellement vite, c'est incroyable. Mais à l'époque, les gens disaient deux noms. Ils disaient Paul, il y avait beaucoup plus de Paul, évidemment, tu vois, il y a genre 60 ou Ouais. 65% de Paul, et le reste, c'était pas Sofiane, non, c'était le chauffeur de bus, tu vois. Parce qu'en fait, j'explique aux gens que je suis chauffeur de bus, et ils n'ont même pas retenu mon prénom. Je leur ai dit que je m'appelais Sofiane et tout, tu vois, mais ils n'ont pas retenu mon prénom, ils ont retenu ma fonction. C'est-à-dire, Paul, ils l'ont retenu en tant que Paul, et moi, ils m'ont retenu en tant que le chauffeur de bus. Tu vois ce que je veux dire? Qui fait des blagues. C'est ça, chauffeur de bus marrant, tu vois, c'est ça. Tu sais, c'est comme chinois marrant, tu sais. Bah, quelque part, Boone, moi, je le connais en tant que Boone Aimin, je l'ai toujours connu comme ça. Et après, quand j'ai découvert qu'il s'était appelé chinois marrant, j'ai compris totalement. Parce qu'en fait, il veut jouer sur le cliché en mode vous vous rappellerez jamais de mon nom. Et bah, de toute façon, vous direz sûrement que j'étais chinois alors qu'il ne l'est pas. Pas du Je crois tout. qu'il est partiellement chinois, mais il est plus cambodgien, je crois. Tu vois? Ok, ouais. Et donc, il veut dire, en gros, de toute façon, vous allez m'appeler le chinois et vous allez dire que j'étais drôle, donc chinois marrant. Tu vois, je pense que c'est comme ça qu'il a trouvé son pseudo et il a tellement raison. C'est genre en Mais de mode, ouf. Et je- vous inquiétez pas, voilà, je sais que vous allez ne pas me retenir et tout machin, et ben, je vous donne les clés directement pour me retenir d'une façon qui va vous faciliter la tâche. Parce que des fois, le public, il faut aller le chercher, il faut lui donner la main, tu vois. je comprends le public aussi, tu vois. Des fois, il voit au moins 10 humoristes par soirée. Il va pas se faire chier à prendre 10 noms, tu vois. Ouais, ouais. Ok, il va voir ce qui lui saute aux yeux, tu vois. Mhm. C'est un truc, quand tu joues sur un plateau où il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, c'est difficile de tirer ton épingle du jeu, tu vois, de sortir ton épingle du jeu parce que les gens en ont vu plein avant toi, ils en verront plein après toi. C'est dur, mais bon, au moins, si tu bosses sur ton set et que tu arrives à avoir un set tellement efficace que les gens te retiennent, c'est une bonne nouvelle après, tu vois. Donc c'est pour De ça, ouf. on continue à bosser là-dessus et on espère qu'on pourra jouer le plus possible et cartonner le plus possible. Et peut-être un jour, on verra ce mec-là, tu vois, le mec qui avait sorti Super Algérien, là, et on lui dira, tu sais quoi, c'est tel van que j'ai préféré chez toi. Et il dira, non, c'était pas moi, c'était Eza Malice. Là, ce sera la consécration, frérot. Inch'Allah. Inch'Allah, Si mon Dieu frérot. veut. Si Dieu veut. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ces anecdotes. Et donc, tu avais une autre anecdote? Une dernière. C'est un open mic, tu vois. La plupart du public, c'est des comédiens, tu vois. Uhum. Et en fait, j'aime pas jouer devant des comédiens. J'aime pas, c'est pas mon truc, tu vois. Je suis pas à l'aise Bah, quand, de jouer devant eux, tu vois. ouais, quand tu joues devant des humoristes, en général, malheureusement, ils sont plus dans l'analyse, ils sont moins dans le lâcher-prise. Et puis, il y a toujours la petite compétition dont on ne parle pas, tu vois. Ouais. Et puis après, voilà, je veux dire, ça fait que malheureusement, ils veulent pas rire. C'est comme, tu vois, s'ils riaient, c'est comme s'ils disaient, toi, t'es T'es bon meilleur que et moi. moi, je suis moins bien que Ouais. toi, quoi. Voilà, t'es meilleur, ouais, c'est ça. Et j'en souviens, ça se passe vraiment pas très bien, tu vois. Et je commence à bégayer, tu vois. Et je lâche un oh mon Dieu. Et genre, ça fait au moins genre 6 mois qu'il y a l'humoriste, il est sur ça. Genre, il dit, tu te souviens quand t'as bégayé et t'as dit oh mon Dieu. Et tu penses que c'est dû à quoi? Que t'étais stressé comme ça et que t'as bégayé à ce point? En fait, je stresse beaucoup parce que si j'ai pas mon premier rire, tu vois. Ah ouais. Si, Ah ouais. tu vois. Très souvent, les humoristes le disent, ouais, le premier rire te permet de dire ah, c'est bon, ils ont réagi, et hop. De toute façon, on a tous des blagues comme ça, tu vois, des openers, comme on dit, des blagues pour ouvrir le passage. Tu vas balancer tes blagues. Si les gens rigolent, c'est que ça valide, et du coup, tu peux y aller. Ouais, c'est Tu vois, ça. Il y a le lâcher prise, tu vois. oui, voilà, voilà. Si ils rigolent, si les gens rigolent, c'est qu'ils t'ont validé, donc tu peux continuer. Tu te sens légitime en fait à aller plus loin. Alors que si tu balances ces premières blagues qui en général sont plutôt fortes pour justement cueillir le public et te présenter à eux, balancer quelques punchs pour leur dire ne vous inquiétez pas, je suis drôle. Si tu vois que ça c'est pas passé, tu sais qu'il y a des blagues beaucoup moins fortes après. Même s'il y en a des bonnes et des punchlines fortes quand même aussi, tu vois. Mais je veux dire, tu te dis si ça c'est pas passé, il y a très peu de chances que le reste passe. C'est ça. Et donc, toi, tu as pas eu tes premiers rires, donc tu as stressé, donc tu as bégayé, et donc tu as dit Ouais. oh mon Dieu sur scène, quoi. Oh mon Dieu, tu vois. Et quelle a été la réaction des gens quand tu as dit oh mon Dieu? Bah, je crois qu'il a rigolé fort, donc tout le monde a rigolé.
D'accord. Ouais, non, ben ça va. Du coup, tu t'en es bien sorti. Ça t'a pas mis en difficulté, quoi. Non, puis après, je me souviens, j'ai continué, tu vois? J'ai fait: «Allez, c'est bon, il me reste encore 1 minute». Ça va si Ouais, t'as réussi parce que tu sais, il y a des gens à qui il va arriver ce genre de truc et derrière ils vont dire, beh, en fait moi c'est bon, je veux pas aller plus loin, j'arrête là, j'arrête mon passage, pas forcément j'arrête le stand-up, mais genre ça y est, ils vont regarder le public et ils vont faire, «Bon, ben, c'est tout pour moi, merci, désolé» et ils vont je partir. comprends, sincèrement, je comprends parfois. Je me dis: «C'est bon, arrêtons les souffrances», tu vois? Bah, on a déjà tous eu envie de quitter la scène, mais voilà, moi je sais que Dieu merci, je l'ai jamais quitté, je prie Dieu que ça n'arrive jamais. J'ai jamais quitté la scène, c'est-à-dire, tu sais, en mode, «Ah ça marche pas, ben je quitte». Non, je vais jusqu'au bout du truc, je prends mon beat comme un guerrier, tu vois? Et puis voilà, parce que tu es obligé en fait, il faut faire bonne figure et tout. J'ai pas envie d'abandonner devant l'ennemi, tu vois? J'ai pas envie de capituler. Donc Mais voilà, le public attention, le public, c'est pas l'ennemi, hein. Non, non, ouais, l'ennemi, bien c'est le sûr. bide, hein. C'est pas voilà, c'est le bide, hein, qui est mon ennemi, pas le public. Le public, je l'aime et il me manque tellement. Enfin Ah voilà, mais en de tout fou. cas, ouais, bah, oui, là en plus, là on enregistre, on est encore en temps de confinement, mais quand l'épisode sortira, on sera déconfiné, donc on pourra enfin retrouver notre public chéri. Jusqu'au prochain bide. Écoute, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que si jamais ça t'arrive, je te le souhaite pas, mais si jamais ça t'arrive, au moins on pourra faire un épisode retour. Vas-y, on fait comme ça. Avec grand plaisir. Bah, merci beaucoup Eza Merci pour à ces toi. belles anecdotes. Avec grand plaisir et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, hein. Ouais, tu as une page Facebook aussi? Ouais, mais j'y vais jamais, hein. D'accord. Je Bon, mais néglige, mais je mettrai les liens par défaut, tu vois? Je mettrai, Facebook, Insta. Tu as Twitter peut-être? ouais, D'accord, bah, écoute, je mettrai, Facebook, Twitter et Insta, il y a pas de souci. Parfait, bah, c'est noté, on te retrouve sur ces réseaux et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.